Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te présente une recette simple, rapide, efficace et surtout l'ultime. Après des essais sur plusieurs années, machin et tout, j'ai trouvé l'ultime recette, à mon avis, d'un cake au citron parfait. Donc là je te ferai te présenter dans les ingrédients juste après la petite intro. J'espère qu'elle te plaira, c'est la nouvelle pour 2026 et on se retrouve juste après. Voilà, alors pour les ingrédients, c'est simple. Alors moi j'ai pris un moule à cake. Je prends un moule comme ça, parce que franchement je kiffe le fait que ce soit plat, un peu façon brownies. Je trouve ça pas mal. Et comme je vais l'imbiber avec un peu de sirop, bien évidemment, ça va être sympa. Ça va rester bien moelleux. Alors pour ça on aura besoin de sucre glace, de sucre normal. Ça et un citron, ce sera pour notre sirop et notre glaçage. Et ça, ce sera pour le cake. Donc, la poudre à lever, à peu près 7 grammes, une pincée de sel, un citron bio lavé pour le zester et le jus, les œufs, de la farine et notre moule avec du beurre et sucre pour pouvoir le faire anti-glisse et que ça n'accroche pas. Là, il y a un revêtement spécial pour pas que ça adhère. Donc du coup, j'aurais rien besoin de mettre. Donc c'est pour ça que je n'ai pas rajouté ces ingrédients. La cuisson elle se fera à 170 degrés, mais comme d'habitude je te mettrai tous les ingrédients en bas dans la description, et juste après ce descriptif oral que je viens de te faire, je te mettrai les ingrédients sur une petite listounette et tu verras, ça va bien se passer. Tu mets pause, tu recopies ou tu fais une capture d'écran et tu auras tout qui sera prêt avec le descriptif de la recette dans la description bien sûr. J'oublie encore un détail, j'ai mis mon beurre à fondre parce que je le fais fondre, et pour pas qu'il soit trop chaud vu qu'on va le mélanger avec les œufs, je vais le laisser légèrement refroidir. Donc je le mets à fondre avant, hein, montrer que je dis pas des bêtises, il est là, hein. Donc je le laisse chauffer doucement à feu doux, je le laisse fondre, et une fois qu'il est fondu, je vais commencer à mélanger mes ingrédients tranquillement pour qu'il soit relativement froid, mais qu'il reste quand même assez liquide. Allez, on se retrouve juste pour la mise en place. Elle est faite déjà, je dis des bêtises, on va juste casser nos œufs, prendre un bon plat, un cul de poule, un plat en verre, ce que vous voulez, et on va attaquer ça. On va pouvoir faire ça tout à la main, vous verrez, c'est hyper rapide, c'est un jeu d'enfant comme on dit. Voilà les amis, on va y mettre notre sucre, notre beurre fondu qui a déjà refroidi un peu, notre pincée de sel, et on va zester notre citron. Surtout très attention, surtout il faut pas prendre la partie blanche, le zeste comme on appelle ça, parce que ça c'est plutôt très amer et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Voilà, j'ai zesté mon citron, je ramasse le maximum du zeste, et là maintenant le but c'est de bien mélanger ça. Alors quand je marque dans la recette faire mousser, c'est-à-dire que vraiment ce soit ultra homogène. Voilà, tout est bien mélangé, et là ce que je vais faire, je vais ajouter mes œufs. Et là la même chose. On va fouetter ça, une préparation jusqu'à ce que notre mélange soit bien homogène, bien mousseux. À ce stade, alors moi j'ai 2 citrons parce que un est un peu plus juteux que l'autre. C'est des citrons bio. Vous les pressez en faisant attention qu'il n'y ait pas de pépins. Et moi je vais en mettre 1,5.
Donc on le presse. Et le demi qui reste, je vais le garder pour faire mon sirop. Un petit peu dans mon sirop après et je vais garder un gros morceau. Voilà, vous voyez, j'ai gardé un bon morceau. Ça, je vais le mettre au frais parce que ça, je vais l'utiliser après pour faire mon sirop et un tout petit peu dans mon glaçage. Et là, on incorpore tout ça. Là, comme vous pouvez voir, vous voyez, mon produit est bien incorporé. Ça a changé de texture déjà. C'est devenu un peu plus gélatineux. Et là, on y met d'un coup la farine. Et on remélange. Alors, on y va en douceur hein, pour ne pas en mettre partout. Et on incorpore comme il faut. Si vous avez trop de grumeaux, si vous avez des grumeaux et tout ça, n'hésitez pas, prenez un batteur électrique. Ça ira encore plus vite. Et le résultat sera à peu près le même. Et là, vous allez me dire pourquoi je laisse la levure en dernier. Simplement que comme notre mélange est à température et que notre beurre était un peu chauffé, le mélange est un tout petit peu tiède. Du coup, quand je vais mettre la levure, elle va s'activer tout de suite. Donc le but, c'est que mon four soit préchauffé, que ma préparation soit prête, que mon plat soit prêt. Et dès que j'ai fini d'incorporer ma levure, dans le plat et au four. Donc là, l'instant fatidique, je mets ma levure. Je l'avais pesé préalablement, hein, bien sûr. En gros, ça fait 7 grammes, ça fait à peu près un demi-sachet de poudre à lever. La poudre à lever, les sachets font en moyenne, si je me trompe pas, moi mes sachets font 15 grammes, mais je crois que c'est entre 7 et 15 grammes. Donc si vous avez un 15 grammes, vous mettez la moitié, et si vous avez un qui fait 7 grammes, vous le mettez en entier, simplement. Et là, on mélange. Le mélange est bien prêt. Je prends mon plat. Et on va le mettre à l'intérieur, simplement, comme il est là. On racle bien les bords, pour ne rien gâcher. Et on met notre mélange dedans. Vous voyez, quand on le met dedans, vous sentez comme des petites bulles qui éclatent, on entend. Et ça, c'est le fait d'avoir fait bien mousser notre préparation. Ça a incorporé un petit peu d'air. Et ce qui va apporter un côté un peu fluffy à votre gâteau. Et ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Voilà. Alors, comme vous voyez, mon gâteau, hein, il n'est pas vraiment pas jusqu'au haut. Hein, il a un tiers de la hauteur. Sachant qu'il va gonfler en cuisant. Et là, je vais le mettre pendant 30-40 minutes à 170 degrés en chaleur tournante. On se retrouve juste après. Voilà, mon gâteau, il est prêt. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis là-dedans un temps pour temps. Il y a 100 g de sucre, plus ou moins, et la même chose en eau, et le jus d'un demi-citron. Là, je t'emmène avec moi. On va sur la cuisson. Comme tu vois, le magnifique, il est là. Bon, là, il est encore posé à l'envers. Parce qu'on va le mettre à l'endroit au moment de faire le glaçage seulement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre gentiment mon sirop, sans me stresser. Il ne faut pas qu'il prenne de la couleur ni rien. Et une fois que c'est fait, on va faire un truc simple, c'est qu'on va imbiber notre gâteau. Et après, on va le laisser reposer, en tout cas, minimum 1 à 2 heures au frais. Là, dès qu'on est arrivé à ébullition, on coupe le feu. Là, j'ai fait des petits trous avec un cure-dent. Alors, je vais vous filmer en même temps parce que mon support est cassé. Et là, on imbibe bien comme il faut notre cake. Alors, il y en a un petit peu plus que prévu. Ce n'est absolument pas grave. On laisse bien imbiber. Le gâteau va tout pomper de toute manière, donc c'est pas un souci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais le laisser encore un petit quart d'heure à l'extérieur pour qu'il refroidisse et je vais le mettre au frigo pour 1 ou 2 heures. Alors les amis, comme vous pouvez le voir, alors j'ai fait un petit truc que j'aurais pas dû faire, c'est comme j'avais un moule plat, j'aurais dû mettre un sulfur en bas pour une simple et bonne raison. J'ai pas pensé à un truc, c'est que quand on met le sirop, ça va faire, vu qu'il est à chaud, un vide d'air dessous. Du coup, ça n'a pas collé au plat.
mais ça a enlevé la partie qui était un peu plus crispy dessus, ce qui n'en soit pas grave. Comme ça, on va aller avec notre truc. Donc il y a ce petit défaut là, donc ça j'y ai pas pensé, c'est un fait, et du coup ça donne cet effet là, mais le résultat y est, il est ultra moelleux. Alors pour la suite, on va mettre notre sucre glace dans un bol. On va prendre dans ce même bol un peu d'eau, on va prendre un petit fouet, et là on va ajouter, déjà j'ai mis la moitié du volume, et là ce qu'on va faire, on va le diluer comme ceci. Apparemment j'ai mis un peu trop d'eau, mon calcul n'était pas bon comme on dit, donc ça c'est pas grave. J'ai pris un petit citron vert, je vais mettre le jus de la moitié de mon citron vert et on mélange. Alors en général je le fais en 2-3 étapes pour une simple et bonne raison, c'est que suivant la température, suivant la quantité que vous mettez, comme là j'en ai mis un peu trop, je me permets d'en rajouter avec une cuillère à soupe à la fois, voire une demi-cuillère à soupe. En fait, ça doit, niveau aspect, ça doit ressembler un peu à une sorte de pâte blanche, vraiment pas trop liquide pour pas que ça coule de partout. Donc on rajoute jusqu'à temps arriver à la consistance désirée. Et là ce que je vais faire, je vais verser mon mélange. Je vais faire en plusieurs étapes. Et là, je vais l'étaler à l'aide de ma spatule pour répartir partout. Faut pas non plus qu'il y en ait trop. Sinon ça va faire un effet beaucoup trop sucré. Alors là, j'ai l'impression de me sentir un peu plâtrier sur les bords. Comme j'ai pas mal de trous. J'en fous un peu partout malheureusement. Ça, je nettoierai après. Voilà les amis, notre gâteau il est prêt. Je vais faire quelques photos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonne-toi, lâche un petit like et un petit commentaire. Je réponds à tout le monde et surtout, profite de la vie. Là il commence à faire beau, fais-toi plaisir. Allez, à la semaine prochaine, ciao.